Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour la semaine du 28 février au 6 mars pour les signes de terre. Et donc on commence tout de suite par les taureaux. C'est parti, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux cette semaine ? De quoi on vous parle ? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Alors, on a l'étoile pour vous, qui vous dit « Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider ». Donc peut-être un petit passage à vide cette semaine, ou alors vous êtes dans un passage compliqué depuis un certain temps, et cette semaine, vous descendez encore d'un cran. Bon ben ça arrive, hein, donc il faut juste accepter l'expérience du moment, et elle va passer, tout passe. Même si c'est facile à dire sur le moment et pas facile à entendre et pas facile à vivre, il n'en reste pas moins que c'est très vrai. Au-delà de ça, la carte de l'étoile vous dit que vous êtes très très guidé, hein, vous êtes là où vous êtes censé être, vous êtes en train de vivre ce que vous êtes censé vivre pour vous ouvrir, hein, pour vous ramener à vous-même, pour grandir, pour apprendre. Donc on a toutes et tous des épisodes comme ça qui peuvent être un petit peu complexes, mais ça fait partie de l'expérience humaine. Donc, ça fait partie du jeu. Au-delà de ça, cette semaine, vous pourriez recevoir des messages particuliers par rapport justement à quelque chose de difficile que vous avez vécu, que vous êtes déjà sorti, donc vous pourriez avoir des compréhensions, des révélations cette semaine. Justement sur pourquoi vous avez expérimenté ça ou pourquoi vous expérimentez encore ça. Donc accueillez les messages qu'on vous envoie, hein. N'essayez pas de les challenger, de les discuter, juste accueillez-les. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous cette semaine pour les taureaux. On vous invite à vous laisser guider aussi. Alors, on a le cavalier de coupe. Voilà, le soleil. Et le valet de denier. Ah d'accord. Ok, j'entends. On essaye. On a encore l'étoile. Donc il y a 2 fois la guidance. Il y a vraiment 2 fois la guidance. Vous êtes guidé, en fait. Vous êtes guidé vers un endroit, vers une situation, vers une nouvelle vie, vers une nouvelle version de vous-même. On essaye de vous prendre par la main et de vous accompagner par là, mais vous y mettez pas vraiment du vôtre. Vous y mettez pas vraiment du vôtre. Et en fait, c'est ça qui crée... c'est intéressant, hein, d'avoir 2 fois l'étoile. C'est ça qui crée, je pense, des problématiques dans votre vie, de blocage, de choses qui n'avancent pas, d'incompréhension. Il y a des gens qui broient du noir, là, mais vraiment littéralement qui broient du noir. Parce qu'ils n'arrivent pas à se résigner à ce qu'il se passe dans leur vie. Alors que vos guides, l'univers, le subtil, même votre part de vous-même, votre âme, votre intuition, votre enfant intérieur, tout ce microcosme-là essaye de vous prendre gentiment par la main pour vous amener vers le soleil, hein, vers du mieux, vers votre propre guidance, pour vous faire prendre conscience de certaines choses, pour que vous viviez une vie plus belle, hein, pour vous amener en fait là où vous voulez être, mais non. Non, vous n'êtes pas décidé, ça correspond sans doute pas au plan que vous aviez prévu pour vous à la base, ou alors ça ressemble pas à ce que vous voulez vous. Mais ce que votre ego veut,
c'est pas ça qui va vous rendre heureux, hein. L'ego, il vous rend pas heureux, au contraire, il vous rend en général très très malheureux, surtout quand il est aux commandes, et là c'est un peu le cas. Donc voilà, on essaye de vous mener, on essaie, on vous dit que vous êtes guidé, on essaye de vous mener là où vous allez pouvoir rayonner, pouvoir être heureux, pouvoir jouir de la lumière, du soleil, de la chaleur, mais vous n'êtes pas, non, vous n'êtes pas décidé là, vous n'êtes pas, ça fait pas partie de vos plans, en tout cas vous voyez pas les choses comme ça, et du coup vous êtes en mode non, non, ou non, je vais pas aller dans cette direction-là, ou alors en mode réfractaire. Mais du coup, la problématique, c'est que comme il y a une part de vous qui est très poussée à bouger, et que vous ne bougez pas, ben c'est ça qui crée ce broyage de noir dans votre vie, hein. Bon, on va aller voir. Pourtant, votre guidance est très forte, hein, c'est ça qui est intéressant. Bon, allez, le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Le cavalier de coupe. Ah. Ah, mais je trouve le cartes. Ouais, vous êtes très très poussé dans une direction en particulier, hein. Et oui. Donc on a l'huile de coupe, le 7 d'épée et le page de denier. Désolé, je rigole, mais je capte énormément les énergies de non, j'irai pas, quoi. Non, j'irai pas. Alors que tout vous pousse à partir, hein. Alors, ça peut être au sens propre comme au sens figuré, hein. Tout vous pousse à partir, mais ou à abandonner des schémas, ou à laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Mais ça fait pas partie de ce que vous aviez prévu, quoi. C'est pas comme ça que vous aviez vu les choses, que vous aviez planifié les choses. Voilà, et là vous êtes dans une énergie, non mais je veux pas aller par là. Je veux pas faire ça, c'est pas ce que moi j'avais prévu. Bah, la problématique, c'est que vous êtes plusieurs à l'intérieur de vous-même, hein. Il y a l'ego, il y a l'âme, il y a l'enfant intérieur. Enfin, en général, il y a l'ego contre tout le reste. Et là, en ce moment, l'ego est le plus fort, quoi, hein. Et vous êtes en mode un petit peu en rébellion, je sais pas, mais en tout cas, à camper sur vos positions et à pas vouloir faire les choses différemment, parce que vous ne voulez pas lâcher quelque chose que vous avez construit, peut-être une relation dans laquelle vous avez investi, un travail. Bon, on est sur de la coupe, donc on est plutôt sur de l'émotionnel, hein. Ça peut être aussi, on me dit, un train de vie, un mode de vie, un style de vie, et il y a une notion que ça vous demanderait, vous êtes poussé, en fait, vous êtes poussé à capituler vis-à-vis de quelque chose, mais comme ça vous demande, vous, de capituler, vous n'avez pas envie. Et donc, pour l'instant, c'est statu quo, j'ai l'impression, hein. Qu'est-ce qu'on a sur le soleil, hein? On a le 2 de bâton, le 6 de bâton et le pape. Le pape qu'on avait, je ne l'avais pas montré, mais on l'avait déjà derrière l'étoile, hein. Donc le message est très fort pour vous ce matin. De lâcher les plans, quoi, hein, parce que le pape, c'est une carte qui est très positive, mais elle représente aussi tout ce qui est établi, hein, tout ce qui fait partie des dogmes, tout ce qui fait partie des plans, tout ce qui est dans le chemin tracé. Et ça vous dit aussi que vous avez un autre chemin qui est tracé, hein, un chemin vers le bonheur, un chemin vers le soleil. Mais pour ça, il faut lâcher les plans de l'ego. C'est ça, hein. Il faut lâcher tout un tas de choses que vous portez. Il y a des choses que vous espérez, que vous voulez, ou que vous avez voulu, ou que vous entrevoyez encore, mais qui ne sont aujourd'hui plus que des fardeaux dans votre vie. Il y a des notions d'obligation ici, de s'obliger à, de voilà,
de responsabilité peut-être, même si c'est plus le mot obligation. Alors que concrètement, vous n'êtes obligé de rien, hein, et on est en train de vous pousser, voilà, à lâcher ces obligations-là, à lâcher ces, il y a une histoire d'ambition aussi. Vous avez peut-être des ambitions particulières vis-à-vis de quelque chose, mais c'est pas ces ambitions qui vont vous rendre heureux et heureuse là. Là, il y a un peu de fierté, il y a peut-être un petit peu d'esprit revanchard aussi pour certains et certaines, de vouloir absolument peut-être être le meilleur dans une situation ou prouver qu'on a raison, alors que vous ne trouverez pas satisfaction dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on a sur le valet de denier? Voilà, l'as d'épée, la papesse, c'est vous. C'est vous. Et le 3 de denier. Ah. Le truc est en train de se passer. Peut-être que cette semaine, il y a quelqu'un qui va vous faire une remarque un petit peu difficile à entendre, ou qui va vous, voilà, il y a une notion de susceptibilité ici. Donc cette semaine, on pourrait vous dire quelque chose, vous pourriez entendre quelque chose, ou voilà, qui pourrait vous écorcher un petit peu, parce que bah, c'est votre ego, hein, on cherche pas à vous blesser, mais on cherche à vous faire un petit peu ouvrir les yeux, parce que j'ai le sentiment qu'en fait, cette espèce de contrariété, de conflit intérieur est en train de prendre le pas sur la meilleure part de vous-même à l'extérieur, quoi. Donc vous êtes en train peut-être avec les autres de devenir un petit peu tranchant, un petit peu agressif, un petit peu sur les nerfs. Et donc il pourrait y avoir quelqu'un qui va vous le faire remarquer, quoi, hein, cette semaine. Et ça pourrait, il y en a, soit ils vont se retrancher à l'intérieur, soit il y en a, ils vont voir rouge. Mais ce serait intéressant que vous vous rendiez compte qu'en fait cette remarque, elle est pour votre bien, quoi, hein, pour vous faire réaliser que votre attitude en ce moment, ou ce que vous renvoyez à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit que vous n'êtes pas bien, quoi. C'est même pas pour vous, c'est même pas pour vous, comment dire, c'est même pas pour vous mettre en faute, c'est vraiment pour vous faire comprendre que vous n'allez pas bien, il y a un truc qui va pas bien. Donc faites attention à ce qu'on pourrait vous dire cette semaine, hein, sur votre attitude, sur votre comportement, sur votre mal-être, parce que ce sont des messages qu'on essaye de vous envoyer, vraiment. Ok. Quel conseil on peut donner au taureau pour cette semaine? Donc vous êtes un petit peu touchy, hein, cette semaine, hein, faut pas trop vous chercher, je pense. Alors, on a la nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol, inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Regardez, hein, si cette situation, si cette ambition ou ce truc que vous ne voulez pas lâcher continue à vous nourrir, hein, si ça continue, si vous continuez à grandir, à apprendre des choses, voilà, à nourrir votre esprit, votre cœur, votre âme, parce que si c'est pas le cas, ben, ça veut dire que voilà, c'est terminé par rapport à ça, hein. Là, il y a quelque chose à lâcher. Sinon, faites attention aussi à ce que vous mangez cette semaine. Et puis, allez vous promener, allez prendre l'air, quoi. Vous avez besoin, je pense, de vous oxygéner un petit peu les neurones, hein. Ça vous fera du bien. Ok, on va passer aux vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. Un peu de café. Avant qu'il ne soit complètement froid. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour les vierges cette semaine? Oula, on a l'amour pour les vierges. Joli, 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 joli.
en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous cette semaine, ou alors l'amour est au premier plan, hein, l'amour de vous-même, l'amour de quelqu'un d'autre, l'amour de la vie de manière générale. Vous êtes très appelé cette semaine à vous ouvrir. Mais il y a surtout cette notion que vous êtes très en phase avec vous-même, aussi avec l'amour que vous avez reçu, qu'il ait été bon ou mauvais, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience là, peut-être, par rapport à l'amour qu'on vous a donné, que vous avez reçu, qui n'était peut-être pas de l'amour, qui était peut-être de la dépendance ou une blessure, hein. Mais vous ouvrez les yeux, vous prenez conscience de certaines choses cette semaine par rapport à l'amour de manière générale. Donc vous êtes très dans les énergies d'amour. Vous ouvrez aussi peut-être à un amour potentiel que vous aviez rejeté jusque-là, hein, c'est possible. Une jolie carte en tout cas, qu'on n'a pas souvent, c'est intéressant. Depuis quelques années que j'ai ce jeu, ça fait pas partie des cartes qui tombent le plus souvent, hein. Elle est très très rare celle-là, donc je suis contente de la voir, je la vois pas souvent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On a le 8 de coupe, le 4 de denier, et le 8 de bâton. Waouh! Waouh! Ah, il y a des choses, ouais, vous êtes... oui, là, il y a de la compréhension cette semaine, il y a de la communication, mais c'est de la communication éclairée. C'est-à-dire que vous prenez conscience... Vraiment, il y a cette notion de prendre de conscience cette semaine que l'amour qu'on a reçu n'était pas de l'amour. Je pense que c'est ça en fait. Et du coup, ça vous ouvre à l'amour de vous-même, hein, parce que quand on prend conscience de ça et qu'on réagit, on réagit dans l'amour de soi, dans le respect de soi, et on prend les décisions qui s'imposent. Et le 8 de coupe, là, nous parle de quelqu'un qui coupe des liens, qui s'éloigne, qui s'en va, qui met fin à quelque chose pour courir vers autre chose, hein. Bon, au milieu, il y a des notions de matériel, il y a des notions peut-être de maison, des notions de travail, des notions d'argent, de partage financier, de choses comme ça. Parce que l'amour, oui, c'est bien, mais vous perdez pas le nord, dans le sens où, ok, je veux vraiment aller dans cette direction, enfin, ok, je veux partir de là, je veux vraiment aller dans cette direction-là, mais je veux pas perdre toutes mes plumes au passage, quoi, hein. Donc, mais il y a cette notion, voilà, oui, comme nous le dit la carte, hein, de faire ce qui est juste pour vous et de recevoir l'amour qui est juste pour vous et de vous donner cet amour qui est juste pour vous. C'est très fort ici, hein. On n'a pas d'arcane majeur, mais honnêtement, c'est tout comme, hein, on verra ce qu'on a après. Mais voilà, de délaisser une situation où l'amour n'était plus présent, ne l'a peut-être jamais été, pour vous envoler vers quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus beau. Et il y a des notions de communication aussi, hein. Peut-être même que vous actez des choses cette semaine, où vous prenez des décisions, il y a une notion d'enclenchement. Alors pas de déclenchement, parce que c'est pas la même notion, parce que le déclenchement peut être hors de vous, hors de vos mains, alors que là on a un enclenchement, c'est vous qui enclenchez les choses. Ça peut être dans une maison, hein. Il y a vraiment cette notion de maison, cette notion de fondation, le foyer d'où vous venez ou que vous avez construit, voilà. Le 8 de bâton nous dit aussi que par rapport à cet endroit où vous n'avez pas reçu d'amour, où il n'y avait finalement pas d'amour, où il n'y avait peut-être que le matériel qui comptait, vous dites les choses, hein, et puis avec force
Et quand vous allez commencer à parler, ça va sortir tout seul, on ne va plus vous arrêter, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe? Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe, s'il vous plaît? Ouais, on a un cavalier de bâton, un 7 de denier et l'arcane sans nom. Donc oui, hein, vous vous empressez vraiment, là vous êtes en train, mais vous vous empressez de quitter une situation qui ne donne plus rien, voire qui n'a rien donné. Hein. Alors qui n'a rien donné, je sais pas, parce qu'il y a une notion quand même d'avoir beaucoup travaillé pour créer quelque chose, créer une famille peut-être, hein, d'avoir beaucoup travaillé ou beaucoup donné de soi, donner soi-même aussi beaucoup d'amour, enfin, je nuancerai, hein. Mais là, on s'empresse, voilà, on s'empresse de mettre fin à une situation qui ne nous a pas rendu à hauteur de ce qu'on a donné. Ou qui n'a pas porté ses fruits, tout simplement, ou qui n'a pas donné ce qu'on espérait d'une situation. Pour moi, on est plutôt dans le domaine du couple, voire de la famille, hein. Il y a vraiment un empressement avec le 8 de bâton ici, le cavalier de bâton ici, on s'empresse de quitter cette situation-là. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier, s'il vous plaît? Vous voyez, on a un 5 de denier, le 8 d'épée et le 3 de bâton. Ouais, vous cherchez mieux ailleurs. Vous cherchez mieux ailleurs parce que là, on est sur un foyer. Je pense que c'est une famille. Hein. On est sur un foyer. Ça peut être aussi... Attendez. Oui, donc je disais... je sais plus ce que je disais. Oui, une situation pour moi familiale, une famille ou en tout cas un foyer. Quelque chose en lien avec l'endroit où vous vivez, où vous avez grandi, quelque chose lié peut-être à un bâtiment aussi, hein. À une construction, à une fondation qui... vous cherchez mieux ailleurs, quoi. Vous cherchez mieux ailleurs parce qu'il y a vraiment une réalisation là qui s'est faite ou qui se fait, que cet endroit, il vous apporte plus rien potentiellement. Alors c'est pas qu'il vous a rien apporté, mais voilà, il y a eu sans doute une transformation dans le temps où vous réalisez finalement le poids à quel point peut-être vos parents étaient toxiques ou quelque chose comme ça, et vous cherchez mieux ailleurs. Hein. Il y a vraiment cette idée de chercher mieux ailleurs et de vouloir mieux et de vouloir mieux pour soi. De vouloir mieux pour soi. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de bâton? On a le 4 d'épée, le monde et le pape. Bon. C'est ça, là, ce mouvement-là, là, ce mouvement vers quelqu'un, vers une liberté, vers vous-même, c'est quelque chose que vous êtes en train encore, hein, vous avez très envie d'y aller, vous réfléchissez peut-être encore à comment, mais vous mettez des choses en place, là, vous êtes dans l'empressement, peut-être aussi que vous donnez des nouvelles à quelqu'un ou qu'on vous donne des nouvelles. Il y a une notion vraiment de choses qui s'enclenchent, hein, peut-être dans le subtil, même si vous ne le voyez pas encore, peut-être aussi que toutes ces choses qui devaient s'enclencher, elles partent de là, hein, de ce mouvement de départ, de fin. Parce que là, il y a vraiment la fin, mais avec le pape, ça nous parle aussi de prendre ses responsabilités, voilà, vous faites face à ce que vous avez construit, vous faites face à vos travers, vous faites face à ces parts de vous-même, là, blessées, qui vous ont amené à rester, à vous maintenir dans des situations qui étaient délétères, hein, qui ne donnaient rien. Et là, voilà, vous prenez vos responsabilités pour mettre fin à quelque chose qui n'est plus, qui n'est pas dans l'amour, hein, qui n'est plus dans l'amour, c'est un acte de respect envers vous-même là. Hein.
c'est super chouette. Ou en tout cas, vous êtes dans ce processus-là, hein. Ok, quel conseil on peut donner aux vierges cette semaine? Peut-être que vous réglez des comptes hein, aussi. Hein. Mettez les choses au clair avec certaines personnes. Ou vous vous excusez. C'est possible aussi pour certains. Vous prenez conscience que vous devez le faire vis-à-vis d'une situation ou d'autres personnes. Allez, quel conseil on donne aux vierges pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci. Merci, 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 merci. Bon, ben voilà, hein. On a l'amour pur. Tu le touches en fin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Donc vous êtes en quête de l'amour, vous courez avec empressement vers cet amour, mais que ce soit l'amour de vous-même ou l'amour de quelqu'un d'autre, hein, ou pour quelqu'un d'autre, hein, ou les deux vont ensemble. Ça implique, voilà, de faire un gros nettoyage dans votre vie, hein. Très très gros nettoyage. En tout cas, c'est une chouette énergie. Là, vous êtes dans des énergies d'action, des énergies conquérantes. Bah, j'aimerais pas. Je souhaite bien du plaisir aux personnes qui se trouveront sur votre chemin, quoi. Voilà. Ok. On va passer au Capricorne. Ah, j'aime bien les tirages comme ça. Ça fait du bien de mon matin. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Oh, chouette, 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 chouette. On a pour vous la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Donc une grande énergie de réussite cette semaine. Le fait de croire en vous, en fait. Hein, je pense que vous êtes porté un petit peu par une foi en vous-même cette semaine qui est voilà, ça fait du bien. Vous êtes dans des énergies très lumineuses cette semaine qui vous portent. Vous avez envie de conquérir le ciel et vous savez que vous pouvez le faire. Donc, on va aller voir, hein, mais c'est peut-être l'envie de vous améliorer aussi. C'est pas l'envie, hein, c'est la foi en vous que vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver, il n'y a pas de questionnement par rapport à ça, quoi. Cool. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? On a le 7 de bâton. Bon. Le 8 de coupe, comme les vierges avant. Et le 4 de denier, comme les vierges avant. C'est intéressant. Vous mettez un terme à un conflit cette semaine. Un conflit soit intérieur, même si je sens plus que c'est une problématique au niveau du foyer ou peut-être administratif aussi. Cette semaine, vous réussissez, et c'est parce que vous posez une action, hein, c'est lié à vous. C'est pas indépendant de votre volonté. Vous réussissez, soit vous y mettez fin cette semaine, soit vous trouvez comment mettre fin à un conflit lié peut-être à un divorce, à une séparation de biens ou à quelque chose lié à une administration. Ça peut être lié à un remboursement de prêt ou à quelque chose comme ça, hein. Un conflit vis-à-vis de quelque chose qui était censé s'arrêter, censé prendre fin et qui, il y avait l'idée de quelque chose qui traînait en longueur là, hein. Lié à des questions matérielles sans doute, des questions d'argent.
Et là, ça se solutionne cette semaine, ou alors c'est en voie de se solutionner, hein. Vous êtes partie prenante là-dedans, ou alors vous recevez vraiment une très bonne nouvelle vis-à-vis d'un conflit. Ça peut être un conflit intérieur aussi, hein. Vous résolvez peut-être un conflit intérieur par rapport à des questions d'argent, notamment liées à une séparation, à un départ. Alors ça peut être aussi des questions de... J'allais dire, ça peut être des questions d'héritage, hein, peut-être quelque chose lié au passé, c'est possible aussi. Bon, l'ermite nous parle quand même plus de quelque chose d'intérieur, hein. Donc il y avait un conflit là, hein, lié à de l'argent, lié à des possessions, suite à un départ quelconque, ou un arrêt quelconque, ou quelque chose que vous avez quitté. Pour certains, c'est littéralement réussir à arrêter, on m'envoie ça, hein, arrêter la cigarette, parce que ça représente un coût, aujourd'hui ça représente un coût financier non négligeable, hein. Et donc cette semaine, voilà, vous êtes bien décidé, quoi, ou alors vous fêtez une victoire par rapport à quelque chose comme ça cette semaine. Qu'est-ce qu'on a sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? On a la tempérance, oui, le 2, l'épée et le diable. Oui, les questions d'argent, hein, les questions d'argent. Il y a eu beaucoup de tergiversations par rapport à cette situation-là, avec des liens, une connexion à l'argent, à la matérialité quand même importante. Et on sort d'une espèce de voie sans issue. Alors c'était pas une voie sans issue, parce que concrètement on voit qu'elle n'était pas sans issue, mais c'est comme si vous faisiez, par rapport à cette situation, vous avez fait face à un mur pendant longtemps. Et donc il n'y avait que le mur en face de vous, et vous n'avez vu que le mur pendant longtemps, et là c'est comme si vous avez fait demi-tour et vous vous êtes aperçu qu'il y avait une autre voie. D'où la notion de réussite, et la tempérance nous parle d'une solution facile, simple, où il n'y a pas besoin de batailler, quoi, ça se fait naturellement. Un peu comme si la solution venait d'elle-même. La solution ne vient jamais d'elle-même, hein. Elle vient parce que vous avez travaillé sur vous, elle vient parce que vous avez acté des choses, vous avez fait des choses, elle vient parce que vous avez arrêté de regarder le mur et que vous avez fait demi-tour. Mais du coup, il y a quand même cette notion que, comme il y a eu un travail de réflexion, un travail intérieur, un travail de solutionnement, même s'il a été inconscient, bah, ça porte ses fruits, hein, vis-à-vis de ce conflit, hein. Pour moi, c'est plus un conflit intérieur d'ailleurs, mais bon, ça c'est pour ramener à votre situation. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de coupe, s'il vous plaît? On a l'étoile, le 9 de denier et le pape. On vous dit que cet arrêt, c'est la meilleure solution, de façon, peu importe de quel arrêt on parle. C'est quelque chose que vous vouliez faire peut-être depuis longtemps. Alors ça peut nous parler de quitter un mariage avec le pape ici, hein. Et ça se finit bien. Ça se finit bien. Ou alors, même si ça se finit pas cette semaine ou en ce moment, vous avez des bonnes nouvelles là qui arrivent par rapport à ça, hein. Et ça, vraiment, ça vous allège, ça vous met en joie, et puis je pense que financièrement, vous vous en sortez pas si mal que ça, hein. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles cette semaine vis-à-vis de ce truc qui doit s'arrêter, ou cette situation que vous avez quittée. Le pape nous parle d'engagement de manière générale. Ça peut être le mariage, ça peut être le pacte, ça peut être le contrat de travail, ça peut être le prêt, ça peut être, voilà, hein, toutes ces notions de contrat, de dogme, d'institution, d'administration, dont vous arrivez à vous défaire, là, enfin. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier? Sur le 4 de denier, on a le 2 de coupe, l'as de coupe, le 5 de denier. Voilà, pour moi c'est un divorce.
un divorce, une dissolution de Pacs ou juste une séparation avec des biens en commun, des choses comme ça. Ah, alors pour certains, il pourrait y avoir aussi, si vous êtes dans ce genre de situation-là, alors attention, hein, si vous êtes dans ce genre de situation-là, de séparation, de choses comme ça, attention, puisqu'il pourrait y avoir une notion de chantage affectif, hein, de quelqu'un qui pourrait essayer de venir vous séduire ou vous soudoyer, faire appel à vos bons sentiments, vous faire un petit peu, vous demander la charité, hein, il y a un petit peu ça. Bon ben, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas quelque chose, d'ingénu, quoi. On est dans le mouvement calculé ici, donc faites attention. Mais on sent quand même malgré tout, notamment si c'est une séparation, on sent que vous y laissez un bout de vous-même, hein. Émotionnellement, ça a quand même probablement été difficile, ou c'est encore un petit peu difficile. Vous pourriez aussi, notamment si c'est vous qui réussissez, puisqu'on le voit ici, hein, si c'est vous qui gagnez, on va dire, vous pourriez voir l'autre en face complètement déconfit, et ça pourrait vous toucher. C'est aussi un message pour vous inviter à ne pas rester insensible, hein, peu importe ce que vous avez vécu. Ok, bon, bah plutôt chouette, hein, pour vous. Ok, quel conseil on veut donner au Capricorne cette semaine, s'il vous plaît? Vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Donc il y a vraiment une situation, hein, qui était triste, qui vibrait plus, où on était en conflit ouvert, hein, avec soi-même ou avec quelqu'un, hein. Donc là, il est temps de passer à autre chose, et c'est ce qui est en train de se passer là en ce moment. Puis vous avez envie de mieux, vous avez envie de plus. Ça se voit ici. Vous voulez vivre autre chose. Vous avez tout à fait raison. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!